Les Baossiens, les Baossos, les Baossiennes, ici King Baosso, votre roi, votre king, présent à la place. Aujourd'hui, je vais parler de pronos des demi-finales, des prochaines demi-finales qui auront lieu mardi et mercredi prochain, entre Bayern München contre le PSG et de l'autre côté, Atlético Madrid contre Arsenal. C'est la première fois depuis très, 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 très longtemps que depuis, je n'ai pas souvenir, dites-moi peut-être, vous me direz peut-être en commentaire, d'avoir au moins sur le papier deux demi-finales qui risquent d'être aussi serrées les uns, les unes les autres. Donc, on espère sur le papier ça sera, parce que moi, les quarts de finale, je me suis régalé. En fait, j'ai fait deux matchs, si vous pouvez regarder sur mes vidéos, deux lives, euh, Real contre Bayern, et j'avais fait aussi Atlético, aller-retour, hein, Atlético contre Barcelone. Deux très 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 bons matchs, aussi bien techniquement, tactiquement, avec de l'envie, de la passion, et techniquement, c'était vraiment un très 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 bon. Et aussi du suspense, beaucoup de dramaturgie aussi pendant ces deux rencontres. Je me suis régalé, régalé. C'est pour ça que je suis en train de faire des lives pour l'instant avec les championnats, et je vous dis, le niveau est pas extraordinaire, quoi. Le niveau n'est pas du tout extraordinaire. Donc voilà. Je crois que vous suivez d'autres vidéos, d'autres lives, d'autres commentaires, et chacun y va de son petit statistique, de ses envies. Moi, je ne me cache pas, je suis un fan du Bayern, j'espère que le Bayern va gagner, mais j'ai aussi mon petite intuition qui me trompe très rarement. Voilà. Et donc, je vais argumenter d'abord pour le match Bayern contre PSG, et puis après, je vais argumenter pour le match Atlético Madrid contre, aller-retour, hein, bien sûr, contre Arsenal. Quels sont mes arguments, mes quatre petit argument, pour moi, j'estime que l'une des équipes pourra aller en finale, quoi. Et comme vous le savez, ou vous ne savez pas du tout, je vous dirai, mon équipe, deux équipes que j'estime qui iront en finale, ou je crois, ce que j'estime, je crois qui risquent d'aller en finale, ce sera le Bayern et l'Atlético Madrid, quoi. Donc voilà, je veux dire pourquoi le Bayern. Donc premier argument, j'ai déjà le premier argument. Donc je vais dire le PSG est très très fort. Le PSG et le Bayern, c'est vraiment les deux équipes où ça fait longtemps que j'avais plus, comme je me répète, on n'avait plus d'équipe à 50, 50, 50 à peu près, quoi. Donc ils sont aussi bien, même footballistiquement, ils ont plus ou moins les mêmes caractéristiques, aussi bien une domination, gros effectifs, l'équipe capable de mettre une pression, aussi bien de jouer en contre-attaque directe et deux équipes aussi capables en même temps d'exercer une pression, pression, pression très forte sur l'adversaire et techniquement juste aussi. Donc ça, il ne faut pas oublier avec des grosses individualités. Mais malgré tout, j'ai un penchant pardon, pour le Bayern. Et je crois quand même que le Bayern va faire quelque chose de grand lors de ce demi-finale. La première chose, il faut oublier, les gars, oublier le match du Real contre le Bayern. Effectivement, moi, je m'attendais sur le papier que le Bayern puisse, parce que j'avais vu le match du Real, j'avais vu le match du Bayern, le Real n'avait pas été très très bon auparavant, et ainsi de suite, et je m'attendais à ce que le Bayern gagne, pas facilement, parce que gagner contre le Real n'est jamais facile, même un Real très mauvais n'est jamais facile à sortir de la Champions, quoi. Mais je m'attendais à ce qu'il ne concède pas autant d'occasions, quoi. Il faut remonter pour voir euh, pourquoi le Real a pu faire mal au Bayern. Il faut remonter à un aspect psychologique et même aspect, moi je dirais un peu même mystique pour moi. C'est très important parce que le Bayern, ces dernières années, avait, au moins début 2000, juste ces 20 dernières années, ils ont rencontré plusieurs fois le Real. Et le Bayern, moi j'ai regardé ces matchs, ils ont dominé le Real. Et le Real s'en est toujours en sortie. Ils ont toujours eu, ou bien si ce n'était pas l'arbitre qui changeait le cours du match, ou bien si c'est pas un joueur du Bayern lui-même qui faisait des erreurs et qui profitait, comme on a vu, Neuer, hein. Il y a eu plusieurs fois, c'est pas la première fois que Neuer fait des erreurs, c'est pas la première fois qu'il y a un joueur, à l'époque il y avait Rafinha, il y avait Ulrich, le gardien, qui avait remplacé à l'époque Neuer, qui était blessé, sur Benzema, il y a toujours eu quelque chose, Rafinha, le Brésilien, donc il y a toujours eu quelque chose, si c'est pas ça, ou un penalty, ou un carton rouge, l'arbitre, ou voilà ou de hors-jeu, mais de 2 3 mètres là, avec Ronaldo. Et, le Bayern était psychologiquement marqué, en se disant que
le Real, il y a un aspect mystique qui protège le Real. Il y a un aspect mystique qui protège le Real. Quand j'ai vu que Upamecano, c'était je crois qu'à 2-0 à un moment donné, j'ai vu à l'aller, j'ai vu Upamecano faire une gaffe là. Donc à un moment, il y a un dégagement, je ne sais plus de quel joueur, ou une passe de Bellingham. Et il est devant Vinicius et il fait une tête sur lui-même. Ils sont au milieu de terrain, il fait une tête. Et Vinicius part et il ne marque pas. Là, je me suis dit, là, la chance a changé et le Bayern, ça va passer. Parce que si Vinicius avait marqué ce goal-là, à ce moment-là, c'était 2-0, hein, mais en état psychologique, ça aurait tué Upamecano et ça aurait déstabilisé aussi l'équipe du Bayern, quoi. Et au match retour, le Real a eu quelques occasions, quelques situations, même des occasions sérieuses de pouvoir mettre un goal de plus ou même égaliser, même à un moment donné de mener, je crois, 3-2 et ainsi de suite. Donc le Bayern s'en est sorti et je me suis dit, c'est le destin du Bayern cette fois-ci. C'est le destin du Bayern parce qu'ils ont pris peur, ils ont cru qu'à un moment donné, c'est pas facile de sortir sa bête noire, son équipe qui vous terrorise, qui vous malmène comme le Real. Et le Bayern l'a fait. Et ça, c'est déjà un des premiers arguments. Le match contre Paris, c'est justement le deuxième argument. Le match contre Paris, c'est autre chose. Le Bayern n'a pas peur de Paris. Le Bayern avait peur du Real parce que le Real a un mystique et un contentieux négatif sur le Bayern. Mais le match contre Paris, le Bayern a comment dirais-je, un mystique positif, hein, donc un contentieux positif sur Paris. Donc ils n'ont pas peur. Bayern a battu, moi j'ai vu ces 20 dernières années les matchs du Bayern. Et le Bayern n'a jamais été, allez, très rarement mauvais contre Paris, hein. Et donc, et mentalement, psychologiquement, ces Allemands-là, ils ne vont pas se dire, on va perdre contre Paris. Et voilà. Même si on remonte au match, et les Parisiens, si vous êtes honnête, si on remonte au match de la Coupe du Monde, là, où que Paris avait gagné 2-0, euh, Paris venait d'être champion, fracassait tout le monde, là, à ce moment-là, et ils sont arrivés devant le Bayern, et Bayern, c'était la seule équipe qui a menacé Paris sérieusement. Et je crois que ce qui s'est passé, le mental, parce que c'était 0-0 à la mi-temps, avec la faute sur Moussiala qui était grave avec son pied et tout ça. Je crois qu'ils ont plongé mentalement. Après, Paris a été bon vers la fin, voilà. Mais en général, au moins pendant le premier mi-temps de ce match, le Bayern avait été très 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 bon. Ils avaient vraiment causé des difficultés. Et on se demande même comment ils menaient même pas 1-0. Et donc, tous les matchs que j'ai vus dernièrement, même ces 3-4 derniers matchs du Bayern contre Paris, le Bayern n'a jamais été mauvais, hein. Et Bayern a dominé, il a pu imposer son physique à Paris. Et Paris n'a jamais a du mal à répondre contre le Bayern, quoi. Cette densité, cette domination, cette force au milieu de terrain, le Bayern arrive à l'imposer. Paris n'aime pas des équipes qui le rentrent dedans, où les joueurs sont, on est un pressing sur les défenseurs. Les Parisiens n'aiment pas ça. Et le Bayern peut le faire pendant au moins 60-70 minutes. Ils peuvent le faire. Et en plus, par rapport à l'année passée, ils ont cette année-ci, ils ont un facteur X. Beaucoup disent Olysée, ils disent Harry Kane, mais moi je dis c'est Luis Diaz. Parce que c'est un joueur qui peut comparer à l'année passée, on avait des fumeurs, moi j'ai dit, comme des touristes comme Leroy Sané, des touristes comme Coman. Coman, lui, c'était un bon joueur, mais il était souvent blessé, et ainsi de suite. On avait une mentalité aussi l'année passée aussi, et puis c'est la première de compagnie. Donc, on a un Luis Diaz qui est un facteur X. Même quand il fait un mauvais match de type, il arrive à t'en sortir, ou bien à faire une passe def, ou bien à faire... Les gens ne voient plus Kane ou Olysée qui brille parce que, voilà, c'est les étoiles. Mais Luis Diaz, le travail qu'il fait, j'ai observé le Bayern cette année-ci, il a apporté énormément aujourd'hui au Bayern. Les gens ne se rendent pas compte, surtout dans le pressing qu'il ne faisait pas un Sané ou un Gnabry qui était voilà, un peu comme ça les autres années et tout ça. Luis Diaz, même dans son intelligence de jeu, voilà. Ces derniers temps, il est revenu un peu fatigué, mais il sera là. Croyez-moi, les Parisiens, vous en savez quelque chose, il sera là. Donc, ça, c'est le deuxième argument. Alors, le troisième argument pour le Bayern, c'est que le Bayern, mon Bayern, quand je le connais, comme je le connais, quand le Bayern est fort, hein, il casse tout, il y a des vagues successives, il va jusqu'au bout, d'habitude, hein, au moins jusqu'en finale. Et ce Bayern est fort, le Bayern de compagnie. Le Bayern l'année passée de compagnie était déjà fort, mais il manquait quelque chose. Et la force de compagnie, c'est qu'il a rectifié ça. Le Bayern est fort. Il faut voir les points qu'ils ont, comment ils ont tapé toutes les équipes en Bundes.
Et j'avais 3 matchs. J'avais 3 matchs pour moi où je devais voir à peu près si le Bayern était fort ou pas. C'était contre Chelsea, c'était contre Arsenal et contre PSG. Et ils ont gagné les 3 sur 2. Et pour moi, ils ont gagné haut la main. Même contre Arsenal, quand ils ont perdu. Il manque encore des petites choses à régler, notamment sur les phases arrêtées et sur les coups francs, sur les corners défensifs. Ils étaient encore mauvais. C'est ce qui a fait que l'année passée, ils avaient perdu contre l'Inter parce que l'année passée, on a encaissé énormément de buts. Je crois qu'il y a peut-être une douzaine, une quinzaine de buts du Bayern encaissés sur phase arrêtée ou sur corner, quoi. Et il y avait encore ce petit problème encore en début d'année, mais après, maintenant, ils n'encaissent plus. Ils sont même devenus même très très forts sur phase offensive, coup franc, corner. Paris doit faire attention sur ça. Le Bayern est très 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 fort sur ça, hein. Et défensivement, ils ont compagnie à gommer ces erreurs-là. Aussi un jeu parfois offensif qui permettait d'avoir des équipes en contre et voilà, et qui ne savaient pas doser, d'avoir des équipes en contre qui rentraient facilement. Ils ont réglé toutes ces petites problématiques-là. Et ça, c'est la force. Le Bayern, quand il est fort, les gars, croyez-moi, depuis plus d'une trentaine d'années que je suis le Bayern, quand il est fort, ils vont jouer haut. Le Bayern, c'est une équipe qui, c'est pas comme le Real. Le Real, il peut ne pas être fort, il peut gagner la Champions, on l'a vu plusieurs fois, hein, ou puis arriver en finale ou en demi-finale. On l'a vu cette fois-ci, c'est un Real qui est mauvais, mais il arrive quand même en quart de finale, hein, et ils enquêtent quand même un Bayern. Mais le Bayern, pour arriver au moins en demi ou en finale, ils doivent être forts. S'ils ne sont pas forts, ils n'arriveront pas en finale. Et là, le Bayern est très, très, très fort. Et croyez-moi, Paris a rencontré, vous dites Liverpool. Les gars, j'ai regardé, soyez humbles, les gars. J'ai regardé la Champions, je suis beaucoup la Première League. J'ai suivi Liverpool, j'ai suivi Manchester United, j'ai suivi Manchester City, j'ai suivi Chelsea cette année-ci. Les quatre là et Arsenal aussi. Arsenal un peu moins que les trois autres là, mais les trois ou quatre autres. Mais cette année-ci, franchement, on aurait donné n'importe qui à un Real qui gagne contre un City qui est censé être parmi la meilleure équipe. Il n'y a que Arsenal qui a tenu son niveau jusqu'au bout et qui est en train de plonger maintenant, mais qui a surjoué. Mais la première ligue, franchement, n'a pas été extraordinaire, quoi. Ils n'ont pas été extraordinaires. Donc, les gars, moins les kékés, s'il vous plaît. Moins les kékés. Parce que le Bayern a tapé Chelsea, hein. Et les équipes en première ligue, le Bayern, souvent, c'est pas un argument, quoi. Alors, alors, il y a un dernier argument ici. Moi, je parlais de l'étoile compagnie. Je crois qu'il y a des gens comme ça, à un moment de leur vie, qui ont un coup de chance, un coup de déjà compagnie pour arriver au Bayern, hein. Le gars est le cinquième ou sixième choix. Je me demande comment il arrive là, et personne n'y croit. Même moi, quand il arrive, je me dis, bah, qu'est-ce qu'il vient faire? Parce que j'avais vu son Anderlecht. Bon, il jouait bien, mais c'est pas ça. J'avais vu son Burnley, parce qu'on en parlait à un moment donné, Burnley, je regardais quelques matchs, peut-être une dizaine de matchs, et j'ai rien vu d'extraordinaire, hein. Et oui, il y avait des combinaisons, il y avait des, voilà. Mais de là à me dire que ce type allait faire quelque chose, voilà. Je crois que c'est surtout sur le plan humain que Compagnie réussit, que sur le plan tactique, c'est surtout sur le plan humain. Il me fait penser un peu, à de moindres mesures, à Zidane, parce qu'il n'a pas encore réussi. Et ce sont des gens qui ont certaines étoiles qui t'apportent, combinées avec une équipe qui est déjà bien formatée, eh ben, ils réussissent facilement, quoi. Et ça, je crois que c'est l'étoile compagnie qui fait ça, quoi, qui va faire ça. Voilà, donc voilà mes 4 arguments. Donc compagnie, le Bayern, la force du Bayern, hein, donc l'odeur d'une finale, et aussi la bête noire, le Real, qui est vaincu, et le PSG, et donc la bête noire PSG, qui est dans le Bayern, on n'a pas peur du PSG, quoi. Je dirais plus l'aspect psychologique. Donc le Bayern a cette ascendance psychologique sur le PSG, quoi. Voilà. Donc ça, c'était mes 4 arguments pour le Bayern. Alors on va passer à l'Atlético Madrid, hein, qui est aussi une équipe très très forte aussi. Simeone, pour moi, euh, c'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance. Cette année-ci, en championnat, il a été lâché. Il est quatrième. Il sera en Champions League l'année prochaine. Et en coupe, il a raté la coupe. Il aurait dû gagner la coupe de l'Rey et la coupe du Roi contre la Sociedad. Il n'a pas gagné. Et donc, maintenant, il n'a plus d'autre choix. Il doit vraiment lâcher les gaz, lâcher les gaz. Et je sens qu'à l'expérience, il va avoir Arteta.
Donc, je crois que l'expérience de Simeone, sa dernière chance aussi de pouvoir au moins aller en finale ou d'essayer de gagner, parce qu'ils peuvent gagner aussi la Champions League, hein. Voilà. Et c'est l'équipe aussi, l'un des arguments aussi, c'est aussi l'équipe qu'on y croit le moins. De eux, tous les trois autres équipes, euh, c'est celui qui, en quart de finale, on y croyait le moins qu'elle allait passer. On pensait tous que le Barça allait passer, même si le Barça était plus fort. Moi, j'ai vu le match, les 4 de 2 matchs, le Barça était plus fort, mais ils ont quand même réussi, tactiquement, intelligemment, à jouer. Et surtout, c'est que les gens euh, oublient souvent, c'est que l'Atlético, c'est une équipe aussi qui embête les équipes favorites. Arsenal est favori. Arsenal est favori pour ce match. Mais attention, l'Atlético. L'Atlético, c'est l'équipe qui, par suer, qui embête vraiment les équipes favorites. Ça, c'est l'Atlético de Madrid, quoi. Donc, ils sont spécialistes d'éliminer des Liverpool, des Bayern à l'époque. Ils ont éliminé pas mal d'équipes favorites. Donc, et ça va continuer, quoi. Et je pense qu'ils vont se débarrasser d'Arsenal, quoi. Et beaucoup oublient aussi, c'est que les sorties de balles de Simeone, c'est quelque chose, quoi. Ça va faire très, très mal. Parce que défensivement, ils défendent, hein, je trouve même qu'ils sont moins forts qu'avant défensivement, mais en sortie de balle, ils sont devenus très, très forts. Offensivement, avec Lookman qui apporte un plus, Griezmann, le Simeone de fils, Alvarez, c'est costaud. Techniquement, c'est propre. Ça va faire très, très, très mal aux Espagnols. Très très mal aux Anglais. En tout cas, il faut faire très très attention. Et l'autre côté aussi, alors il y a aussi l'autre argument, le dernier argument aussi, c'est que j'ai l'impression que Arsenal est en train de payer un peu son non-football aussi quelque part. Donc ça a marché, il avait raison, hein. Moi je crois que je félicite Arteta, il avait raison. À un moment donné, quand je dis non-football, il joue au football, hein, mais très catenaccio, très défensif. Et maintenant, ils n'arrivent plus à avoir cette réussite. Quand on marque un goal plus que l'adversaire, ça va. Mais maintenant, ils n'arrivent plus, ils ont du mal à pouvoir marquer. Et puis sur corner, ça marche moins bien qu'avant parce que les gens commencent à comprendre un peu leur technique. Et donc, ça devient très, très compliqué. Voilà. Donc, voilà pour l'une des raisons que pour moi l'Atlético va passer. Donc, ils ont changé, c'est plus le bus qu'auparavant, hein. Donc, les sorties de balles et tout ça. Et ils n'ont plus que ça à jouer, c'est aussi un des arguments. Ils n'ont plus que ça, c'est vraiment leur dernière chance. Je ne pense pas qu'ils auront encore une autre chance l'année prochaine. Voilà. C'est Simeone, et ça, c'est une de ses dernières chances. Et, c'est l'équipe à piège parfait contre les autres équipes, quoi. Voilà. Et aussi, Arsenal arrive usé. Ils sont usés, ils ont été dans presque tous les. En championnat, ils doivent encore jouer en championnat, hein. Donc, ce week-end, ils jouent contre Newcastle. Ils vont garder de l'influx. Donc, après le match retour, ils doivent aussi encore jouer en championnat, ils ne peuvent pas lâcher parce que sinon, et le plus important pour eux, c'est le championnat, parce que ça fait plus de 20 ans. En Angleterre, c'est le championnat qui est plus important que la Champions League. Donc, tout ça fait que pour moi, je parierais, et mettez en commentaire, les gars, je parierais Bayern, Atlético Madrid. C'est déjà une finale d'il y a quelques années. Parfois, les finales comme ça se rejouent. Il y a peut-être 30 ans, 40 ans passés. J'ai regardé dans les palmarès. J'y étais pas, ne vous inquiétez pas, j'y étais pas. Et donc, voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, dites-moi en commentaire, les gars, quels sont vos arguments, hein, mettez vos arguments. Likez cette vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Moi, je fais plus de live. Suivez-moi sur le live mardi et mercredi. Je serai là à partir de 20h45. Suivez, mettez des commentaires. Voilà. Formons une communauté, la communauté des Baossiens et des Baossos, des Baossiennes. Voilà, c'est votre roi, King Baosso. Argumentez, les gars, argumentez. C'est normal, on n'est pas tous du même avis. Pas d'insultes, on est là tous ensemble, c'est la famille, c'est l'amour. Voilà. King Baosso dans la place, on se verra mardi prochain. Prenez soin de vous, de vos familles, c'est l'amour, peace and love.